Bienvenue sur Studio Train, vous regardez Review, l'épisode numéro 1 dans lequel nous allons vous faire la revue de la toute dernière et première sortie de la nouvelle marque RE, les secondaires. Car ça y est, oui c'est officiel, les premiers wagons viennent d'arriver chez vos détaillants. RE, les secondaires, une révolution ? Et oui, effectivement, on peut tout bonnement parler de révolution dans notre petit écosystème, puisqu'en effet, l'échelle HO métrique avait été peu, voire très peu représentée par les industriels. C'est donc chose faite, RE, avec sa marque RE le secondaire, s'engage donc à produire du matériel pour les voies métriques françaises. Et c'est incroyable, c'est tout bonnement incroyable, car jusqu'alors, eh bien, il y avait une offre très réduite sur le marché. Une offre très réduite, voire inexistante pour le grand public. Laissez-moi m'expliquer. Ne parlons pas des anciens producteurs tels que G-Comodel ou Mogoel, voire Interfer, car leurs productions ne sont plus d'actualité. Parlons cependant de Lematec, qui avait sorti une Mallet il y a quelques années, une Mallet qui était vendue aux alentours de 1300 à 1400 euros, donc excessivement cher. C'était une pièce de collection qui par conséquent n'était pas forcément accessible à toutes les bourses. Néanmoins, cela reste une belle pièce. Et nous avons dans un autre secteur, le secteur de l'artisanat, Train d'Antan, qui a le mérite de produire et d'avoir reproduit une grande majorité du matériel métrique français, que ce soit du matériel tracté ou du matériel moteur, voire du matériel voyageur. Donc pour ça nous pouvons être très reconnaissants vis-à-vis de cet artisan. Cependant, le problème numéro 1 des kits à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne s'adressent pas du tout à un large public. Ils s'adressent à des amateurs férus de montage de kits, ayant du matériel chez eux pour pouvoir monter ces kits, et ayant la dextérité pour le faire, ce qui représente une très petite partie. Et disons-le clairement, monter un kit ça prend du temps, un temps que vous n'avez pas forcément, et que l'amateur lambda n'a pas forcément. Voilà pourquoi les voies métriques étaient jusqu'alors délaissées. Et pourtant, quelle erreur, car la voie métrique en France mérite tout autant que la voie normale. Du moins à mon avis. Je fais effectivement partie des rares Gaulois, des irréductibles Gaulois, à avoir tant bien que mal, à l'époque où il n'existait aucun matériel roulant sur le marché, ou très peu de matériel roulant, construit un grand réseau, un réseau de presque 4 mètres, et il s'agissait de Saint-Hilaire de la Vie. À l'époque, personne ou très peu de personnes avaient pris le risque de créer ce type de réseau, justement à cause du manque de matériel. On notera notamment l'initiative de Christophe Constant avec son réseau Saint-Julien-Boutière, ou encore celle de La Mouette sur les forums avec Binic. Mais au-delà de ça, très peu de réseaux d'exposition, de grands réseaux d'exposition j'entends, avaient été proposés au public. Et pour pouvoir exposer correctement, il fallait faire s'associer des modélistes constructeurs de kits avec des modélistes constructeurs de réseaux. RE les secondaires va donc démocratiser le HO métrique en France, et ça c'est bon à savoir. La première série des wagons vient d'arriver, les A90D sont annoncés, ils sont d'ailleurs en précommande. La série numéro 1 prend d'ailleurs un petit peu de retard apparemment parce que l'entreprise a décidé de produire plus pour pouvoir livrer tous les amateurs dès la série numéro 1. Et enfin, la marque a annoncé pour 2021 un BB400 qui permettra de tracter tous les wagons. D'un point de vue reproduction, RE ne se trompe pas ou presque pas. Les couleurs sont peut-être un petit peu critiquables par moment, mais une patine permettra de pallier à tout cela. Les wagons sont de bonne facture, le roulement est bon. Le seul petit point qui semble faire tiquer, notamment sur les forums, ce sont les attelages qui ne sont a priori pas aux normes. Alors, existe-t-il réellement une norme? Telle est la question. La réponse est probablement non. RE est effectivement le premier constructeur, fabricant industriel à venir sur ce créneau, et par conséquent ils sont libres de développer leurs normes sur le marché français du moins. Donc on suppose que le BB400 aura des attelages adaptés à ceux des wagons et vice versa. Peut-être d'ailleurs que la marque travaille déjà sur une version 2.0 de ces attelages, qui sait. En termes de prix, les wagons sont vendus par coffret de 2 au prix conseillé de 60 €. Certains détaillants les font pour moins cher.
En conclusion, il s'agit là d'une très belle initiative de la part de RE Les Secondaires qui propose à un prix abordable des wagons de très bonne qualité. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que cette initiative paie et que le HOM se développe en France, car il y a tellement de belles évocations à faire, que ce soit sur les différents CFD, le PEC ou encore le CFC. Il y a vraiment beaucoup de belles choses à reproduire. Mentionnons également les chemins de fer bretons. Tellement de choses sont à faire avec le matériel qui va nous être mis à disposition. Vous l'aurez compris, il n'y a maintenant plus d'excuses, vous devez vous lancer dans le HO métrique. En effet, tout est disponible dans le commerce, notamment les éléments de voie sont par exemple disponibles pour leur très grande majorité chez des fabricants comme Beko, Tilig ou Bemo. Des bâtiments ont été produits par Architecture et Passion, entre autres, qui proposent déjà une très large gamme de bâtiments s'adaptant au chemin de fer métrique français. De même, les artisans ne sont pas à négliger, parlons notamment de Train d'Antan qui propose une vaste gamme d'accessoires et de matériel roulant qui n'auront peut-être jamais l'honneur d'une production industrielle. Donc c'est peut-être également l'occasion pour vous, si vous êtes un amateur et monteur de kits, de vous procurer quelques productions Train d'Antan. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cela permet de soutenir la chaîne et de me motiver à produire ce type de contenu plus régulièrement. Merci à vous, au revoir.